30 points. Voilà le total qu'il reste à cueillir pour les 20 équipes de Ligue 1 d'ici le 19 mai prochain, date de la 38e et ultime journée du championnat de France version 2017 à 2018. 30 points, cela peut paraître énorme, notamment eu égard à la petitesse des écarts entre les formations. Ce total représente peu, en fait, quand l'on sait que les 5 derniers n'ont même pas réussi à l'atteindre après 28 journées, quand l'on constate que seul le PSG a réussi à gagner 6 matchs de suite cette saison. L'épilogue approche et avec 14 points d'avance sur son dauphin monégasque, le leader parisien semble totalement à l'abri d'un retour de l'ASM dans la quête du titre. À l'opposé du classement, les 8 points de retard du FC Metz, 20e, sur le barragiste 3, 18e, ressemblent fort à une condamnation à un retour en Ligue 2, d'autant plus pour une formation qui doit affronter Paris, 1er, Nantes, 7e, Lyon, 4e, et Rennes, 6e, lors des 5 prochaines journées. Pour les 18 autres équipes, en revanche, tout reste très ouvert. Monaco directement en C1, l'OL en C3. Dans le haut du tableau, Monaco, l'OM et l'OL se disputent à 3, et depuis quasiment l'entame du championnat, les 2 tickets restants pour la Ligue des Champions. Ces dernières semaines, et grâce à un calendrier plus léger, l'AS Monaco a pris ses distances avec les 2 Olympiques, 4 points d'avance sur Marseille, 9 sur Lyon, 2 formations contre lesquelles elle a déjà effectué ses 2 matchs cette saison. La troupe de Leonardo Jardim est en position idéale pour glaner le seul des 2 tickets qui est directement qualificatif pour la phase de poule de la C1. L'OM, 4 points derrière l'un, 5 points devant l'autre, est dans une position qui n'est pas encore très claire. La réception de Lyon, dans 10 jours, pourrait aider à mieux connaître son positionnement d'ici la fin de saison. Notre avis, Monaco ne joue plus de Coupe d'Europe et cela s'est vu. L'ASM est forcément favorite pour la 2e place. L'OL est lui largué et sauf exploit au Vélodrome, la C3 lui semble promise. Les Lyonnais Morel et Marcelo, âgés, dépités après un but du monégasque Lopez, AD en Ligue 1, Getty Images Rennes, 5e très provisoire. Outre l'OL, 4e du championnat qui possède actuellement 10 points d'avance sur Rennes, le 5e sera également en Ligue Europa la saison prochaine et ce sera sans doute le cas aussi pour le 6e, si bien sûr Paris domine Caen puis Chambly, N1, ou les Herbiers, N1, en Coupe de France. Le nombre d'équipes pouvant y prétendre, 9, entre Rennes, 5e, et Saint-Étienne, 13e, il y a seulement 6 points. Imaginez donc les enjeux de chaque journée en L1, les Rennais restent pour l'instant les mieux placés, avec un petit point d'avance sur leurs 2 premiers poursuivants, mais ils possèdent certainement le pire calendrier avec Saint-Étienne, 13e, Bordeaux, 9e, Monaco, 2e, Nice, 8e, Nantes, 7e, Paris, 1er, et Montpellier, 6e, d'ici la fin de la saison. Tout un programme. Notre avis, malgré le recrutement malin de Diafra Sakho cet hiver, la forme de Wahbi Khazri et le retour au meilleur moment d'Ismaïla Sarr, on doute que Rennes tienne jusqu'au bout avec un tel calendrier. Nantes et Montpellier, très soudés collectivement, apparaissent mieux armés et davantage épargnés pour cet enjeu. Khazri et Diego Carlos au duel lors de Rennes-Nantes en Ligue 1 en novembre dernier. Getty Images Lille, un cauchemar tout à fait réalisable. Les 9 équipes jusqu'à Saint-Étienne qui peuvent rêver d'Europe semblent également à l'abri d'une faillite totale d'ici la fin de la saison. Comprendre, d'une dégringolade jusqu'à la 19e place. Les Verts, 13e, comme Guingamp, 12e, et Caen, 11e, possèdent 8 longueurs d'avance sur Lille, 19e, et les 5 formations placées derrière là sont bien plus en danger. Il n'y a que 4 points entre le LOSC et Angers, 14e, soit 6 équipes qui voudront à tout prix éviter le dernier siège en voyant directement en L2, en plus de celui de Metz. Entre affrontements directs ou chocs déséquilibrés face aux gros, elles vont toutes vivre quelques sueurs froides jusqu'au bout. Notamment les Dogs, qui avaient viré Marcelo Bielsa après 8 petites journées pour éviter un tel scénario. La situation s'est depuis empirée. Notre avis, avant-dernier, Lille est dans une dynamique catastrophique mais il ne possède pas le pire calendrier. Amiens, 2